Je suis aussi l'organisateur de cet événement, la Coupe Amilcar Cabral de la diaspora pour la paix en Afrique. Bonjour, je m'appelle Julio Lantou. Je fais partie de l'organisation de la Coupe Amilcar Cabral de la diaspora africaine en France. Et lui, c'est mon collaborateur qui est David. Je vais le laisser présenter. Oui, bonjour, je suis David Correa. Je suis aussi l'organisateur de cet événement, la Coupe Amilcar Cabral de la diaspora pour la paix en Afrique. Voilà, c'est le message déjà qu'on veut pas faire passer à la diaspora et aussi aux gens qui sont sur place là-bas. L'association, elle s'appelle Ondinkan. Ondinkan, ça signifie en fait, en gros, c'est une association pour protéger les langues ethniques. Parce qu'on a vu que les langues commencent à disparaître. Donc on s'est dit, on donne, en fait, c'est un mot en mandjak. La langue mandjak ne sera pas perdue, ou la langue wolof ne sera pas perdue. Voilà, c'est ça. En fait, Ondinkan, ça ne s'arrête pas seulement sur les langues. Ondinkan fait toutes les cultures, enfin protège les cultures, les langues et aide aussi les jeunes au niveau sportif, musical et tout. Ondinkan a été créé en 2008 et qui était auparavant on faisait des événements concernant pour donner les récompenses aux jeunes, par exemple les meilleurs bacheliers en France, quelle que soit la nationalité. Et là, cette année, on a eu l'idée de faire la Coupe Amilcar Cabral de la diaspora africaine pour la paix en Afrique. Et c'est une première édition et on espère qu'il y aura d'autres éditions. Bon, les pays qui sont invités, c'est le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Conakry et la Gambie, c'est-à-dire les 6 pays. Et l'année prochaine, en fait, on va varier, on ne va pas s'arrêter simplement à ces pays-là. On va varier parce qu'on a eu que certains échos et surtout d'autres pays africains qui voulaient jouer comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et qu'on avait dit non parce que le pays était limité quoi, en fait. Il est joué en Afrique. Voilà, il est joué en Afrique. Et justement, c'est pour ça qu'on a gardé les mêmes pays. Et chose qu'on ne devait pas faire en fait. C'est-à-dire on est dans la diaspora. La diaspora, on mélange tout le monde. Donc bon, l'année prochaine, ce ne sera pas ceux qui jouent, les pays qui jouent en Afrique. Ça sera élargi. Et d'ailleurs, il y a même l'équipe portugaise qui voulait participer. On l'avait dit non, moi aussi pareil. On espère que ça évoluera beaucoup plus, que ça sera beaucoup plus large. Parce qu'Amilcar Cabral, ce n'est pas quelqu'un qui focalise seulement sur quelque chose, par exemple le pays, mais lui c'est global, c'est un leader qui est international, qui est connu, donc on ne va pas s'arrêter seulement à sa coupe, à certains pays. Amilcar Cabral, c'est quelqu'un qui mérite cet hommage et d'ailleurs l'année prochaine aussi on projette de faire le tournoi de basket féminin concernant encore Amilcar Cabral. Parce qu'Amilcar Cabral c'est quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance des 2 pays, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Et Amilcar Cabral c'est un leader connu, quelqu'un de paix. Et ce qu'on voit qui se passe aujourd'hui en Afrique, ça je crois que ça n'aurait pas plu à Amilcar Cabral. Lui, c'est un idéaliste beaucoup plus, comment dire, de la liberté, de la liberté de la parole, l'égalité. Et notamment quand on voit quand il a fait la guerre pour la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, dans cette lutte, il y avait des femmes qui étaient comme Titina Sylla, Carmen Pereira et tout. Et voilà, qui a fait aussi avec Aristides Pereira et Luis Cabral. Voilà, il y a Domingos Ramos.
Et Amilcar Cabral, en fait, c'est quelqu'un qui ne doit pas rester seulement entre la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Il doit faire, il appartient à tous les Africains, y compris ceux qui ne sont pas de francophones, lusophones plutôt. Comme on dit, le sport, c'est quelque chose qui adoucit les mœurs, hein, qui amène la paix. Que tout le monde est content, on joue, on tape, on gagne, on perd, voilà, c'est la même chose. Donc c'est par le biais du sport qu'on peut vraiment mener l'image d'Amilcar Cabral, de ses idées qu'il avait pour l'Afrique. Voilà, par le biais des sports. Pour l'instant, on commence par les sports, on finira peut-être par autre chose, par exemple la littérature ou la musique, voilà. Juste un mot, en fait, je fais plutôt un appel à toutes les associations de la diaspora, à toutes les sociétés de la diaspora africaine qui sont basées à Paris, de venir soutenir cette initiative. Et il faut savoir que le football, c'est un moment d'envoyer un message. Et je pense que nous, ceux qui sont dans le mouvement associatif, c'est à nous de donner un exemple, d'envoyer des messages aux gens qui sont en Afrique, leur dire que nous voulons juste la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc c'est cette question que Amilcar Cabral il a beaucoup lutté sur ça. Donc aujourd'hui, nous voulons la paix en Afrique. Nous voulons la paix partout. Aujourd'hui, les jeunes de la diaspora veulent rentrer chez eux pour investir. Et s'il n'y a pas cette paix, il n'y a pas la stabilité. Quand on dit le développement, on parle de la paix. Donc c'est un message de la paix que nous envoyons à tous nos compatriotes. Voilà. Et aussi, je demande aussi à la fondation d'Amilcar Cabral de venir soutenir cette initiative, de tout faire, prendre des contacts avec les organisateurs et essayer de soutenir cette initiative. Voilà. Pour nous joindre, c'est facile. On a une adresse email undinkan@yahoo.fr. Undinkan, c'est UMDIKAN@yahoo.fr. C'est ça. Et sinon, un numéro de téléphone, celui d'Ibrahima. Oui, 06 51 90 30 24. 06 51 90 30 24. Et le mien, c'est le 06 11 25 04 99. Voilà, donc on vous demande, vous les médias, de donner encore une ampleur à cet événement. C'est la première édition, ça c'est pas facile. Et nous espérons à la deuxième édition, on va voir de plus. Voilà, merci.